Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est encore un plaisir pour moi d'être devant vous pour pouvoir partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir partout où vous êtes. Que le Seigneur de gloire puisse abonder ses bénédictions dans votre vie. Je voudrais d'abord écouter ce cantique merveilleux avec vous, avant de pouvoir commencer avec notre enseignement sur le livre, sur Malachie 4, verset 6. Et j'avais promis la fois passée qu'on va revenir dans le livre d'Apocalypse. Normalement, on pouvait le faire aujourd'hui, mais comme certains bien-aimés avaient voulu qu'on explique aussi Malachie 4, verset 6, voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'on puisse expliquer cela. C'est quand le sommeil devient si doux que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu te lèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu te lèves. J'aime bien ces cantiques. Ceux qui s'étonnent, à qui obéissent, le vent est tempête. Qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. Vraiment, que le Seigneur bénisse cette sœur qui a eu cette inspiration. Que le Seigneur puisse la bénir abondamment. Ouais, il est plus que Salomon, plus que tous les rois, plus que tous les prédicateurs. Lui en qui habite la plénitude de la divinité. Ouais, ma sœur, j'aime bien ces cantiques. Je l'aime bien. Je ne sais pas chanter, mais ces cantiques me rappellent beaucoup de choses. Ouais. Ces cantiques me rappellent beaucoup et ça me fortifie beaucoup. Et des fois, quand je l'écoute, j'ai des larmes aussi. On dirait que c'était pour moi que ces cantiques a été chanté. Oui. Alors, pour gagner le temps, nous faisons directement la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans Malachie chapitre 4. Je suis dans Malachie chapitre 4. Je lis les versets, je commence par le verset 5 pour terminer au 6e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Une fois de plus, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je crois déjà avoir enseigné sur ce sujet il y a 2 ou 3 fois. La première fois, c'était en 2011. Et puis, quelques années plus tard, j'avais encore enseigné. Alors, revenir sur un même enseignement, ce n'est pas aussi un péché. Alors, aujourd'hui, je vais apporter d'autres nouveaux éléments sur cet enseignement de Malachie chapitre 4. Alors, la fois passée, j'étais en train de dire qu'il
il est préférable de pouvoir lire, il est préférable de ne pas pouvoir faire sortir les versets du contexte. Et j'avais dit qu'au besoin même, il est mieux de lire les chapitres précédents, même les chapitres qui viennent, pour avoir l'idée du verset sur lequel vous voulez parler. Puisque quand on fait sortir les versets du contexte, vraiment, on va toujours mal parler. L'explication sera erronée. La fois passée, j'avais dit que le livre de Malachie, quand vous le lisez entièrement, c'est un livre qui concerne le peuple d'Israël. Puisque la plupart même des prophéties bibliques sont pour Israël. Alors, pour comprendre cette écriture de Malachie, chapitre 4, à partir du verset 5 au verset 6, Élie qui va ramener le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers le père, pour comprendre cela, puisque le problème dans ces versets, ou soit dans cette écriture, c'est qui sont les pères et qui sont les fils. C'est là où ça complique beaucoup. Et dans mes précédentes vidéos, j'avais déjà expliqué ça, je vais encore ajouter une autre explication. Alors, pour comprendre cela, je préfère relire encore l'écriture de Malachie chapitre 1er, jusqu'au chapitre, Malachie 4 plutôt, en commençant par le verset 1er jusqu'au verset 2. L'écriture dit ceci: car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alors, j'ai pris cette écriture pour expliquer le verset 5 et le verset 6 du même chapitre. Ici, au verset 1er du même chapitre, le Seigneur parle du jour ardent, le jour de la colère de Dieu. Alors, mais au verset 5 et au verset 6, le Seigneur dit: je vais vous envoyer Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Les jours, Élie vient avant les jours de l'Éternel, selon ce qui est écrit. Alors, les jours de l'Éternel, c'est ça même les jours dont le Seigneur parle au verset 1er, où il dit: voici, les jours vient, ardent comme une fournaise. C'est un jour de colère. Mais ce jour ne va pas précéder la venue du prophète Élie, mais ce jour viendra après la venue d'Élie. Alors, le Seigneur enverra Élie avant ces jours glorieux, avant ces jours de la colère de Dieu. Et pendant ces jours ici, l'Écriture dit ceci: les hautains, les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent va les embraser. Alors, comme il s'agit de la prophétie, il faut déterminer le temps où la chose s'accomplira. Alors, quand on ne détermine pas le temps, l'explication sera erronée. Il faut déterminer le temps pendant lequel ce jour arrivera. Voilà pourquoi la fois passée, pour comprendre ce jour,
j'avais fait un pas en arrière, toujours dans Malachie chapitre 3 maintenant, quand vous lisez au verset 15, non, à partir du verset 13, l'Écriture dit, « Vos paroles sont ridicules contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Mais maintenant, nous estimons errer les hautains. Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Donc, déjà au chapitre 3, le Seigneur parlait déjà du jour de la colère, le jour qu'il est en train de préparer. Et pendant ce temps-là, il aura compassion de ceux qui craignent son nom. Voilà pourquoi quand vous lisez Malachie 4, à partir du verset 1er, c'est là où le Seigneur dit, voici les jours viennent. Les jours dont il parle, c'est les jours qu'il a promis à ceux qui les craignent. J'avais expliqué ça la fois passée. C'est les jours qu'il a promis à ceux qui les craignent. Il dit, il y a un jour que je prépare. Mais ce jour, quand il viendra, les méchants, les hautains seront comme du chaume. Mais pendant ce jour, vous qui craignez mon nom, j'aurai compassion de vous. Et votre salut sera sous les ailes. J'avais expliqué ça la fois passée, que les jours de l'Éternel, selon les saintes écritures, les jours qui est les jours de la colère de Dieu, par rapport au calendrier prophétique, ce jour va venir après la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire à la prolongation de la dernière semaine de Daniel. C'est là où la colère de Dieu va s'abattre, c'est là où le jour de l'Éternel arrivera. J'avais donné Apocalypse chapitre 15, où le Seigneur a dit clairement, c'est par les 7 coupes que le Seigneur va accomplir sa colère. Les 7 coupes, ce n'est pas pendant la dernière semaine de Daniel, mais c'est dans la prolongation de la semaine. C'est-à-dire, la dernière semaine de Daniel s'achève avec les sons de la 7e trompette. Si le Seigneur le permet, dans les jours à venir, on va parler encore des trompettes. Donc, c'est à la 7e, donc quand la 7e trompette sonnera, c'est alors qu'on pourra parler des jours de l'Éternel. Alors, pendant ces jours-là, les déouins ne seront plus en vie, puisque les déouins vont mourir à la 6e trompette. Ils seront tués à la 6e trompette, selon Apocalypse chapitre 11. Donc, quand la 7e trompette sonnera, ils ne seront plus là. Alors, j'avais expliqué les 2 ailes du soleil, ou soit les rayons du soleil. Par rapport aux autres versions, j'avais expliqué ça comme la protection de Dieu. J'avais donné les livres, dans le livre de Ruth, où le Seigneur parle clairement, dit les ailes de l'Éternel sont notre refuge, notre protection. Alors, maintenant, quand on dit ces jours, pendant ces jours, les hautains et les méchants seront comme des chaumes. Quand vous lisez le prophète Abdias, il dit ceci. Je lis le prophète Abdias. Abdias a un seul chapitre. Je lis le verset 18 du prophète Abdias. Il dit ceci. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph, une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Donc, par rapport à cette écriture,
Ésaü, c'est ça les chômes. Ésaü, c'est les chômes. Quand on dit les méchants, les hautains seront comme des chômes. Donc, ils seront comme Ésaü. Ésaü, c'est ça les chômes selon les Écritures. Alors, quand vous rentrez dans Malachie, chapitre 1er, vous verrez ça, comment le Seigneur parle d'Ésaü. Il dit ceci. Malachie, chapitre 1er. Malachie 1er, le Seigneur dit ceci, en commençant par le verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré mon héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits et nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Donc, selon cette écriture, l'Éternel est irrité contre Ésaü pour toujours. Or, Ésaü représente tous les méchants du monde. Tous ceux qui ne croient pas à la parole, tous ceux qui rejettent la croix, tous ceux qui sont l'ennemi de la croix sont représentés par Ésaü. Ce sont eux qui seront comme du chaume quand ce jour arrivera. Mais avant que ce jour arrive, le Seigneur enverra Élie, le prophète. Alors maintenant, une grande question se pose au milieu des chrétiens. Il y en a qui disent, Élie vient pendant le temps de l'Église. Les autres disent, Élie ne vient pas pendant le temps de l'Église, Élie viendra seulement à Israël. Mais quand nous lisons les Écritures, nous disons, selon les Écritures, Élie est envoyé aussi à l'Église. Élie est envoyé aussi à Israël. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est là où il y a un problème. Il faut maintenant connaître, quand Élie vient dans l'église, qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Et quand Élie va en Israël, qu'est-ce qu'il fait en Israël? Alors, la première écriture que je vais lire, pour montrer comment Élie va dans l'église, je vais lire d'abord 1 roi, chapitre 8. 1 roi, chapitre 18. 1 roi, chapitre 18. Non, je m'excuse, c'est 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. Je lis les versets 8. 1 roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Vous pouvez continuer la lecture. Ici, dans 1 roi 17, Élie prononce, fait appel à la sécheresse sur le pays. Et Dieu ordonne, demande à Élie de sortir d'Israël pour aller à Sidon, qui est un pays étranger, une nation païenne, qui était même le pays de Jézabel. Là, il va il dit à Élie que je vais ordonner à une femme de te nourrir pendant toute la période de la sécheresse. C'est là où nous comprenons que Élie aussi va chez les nations. Quand on parle des nations, je vois déjà l'église. Donc Élie aussi va chez les nations, va aussi à l'église. Mais quand nous voyons Élie aller chez la femme de Sarepta, qu'est-ce qu'il avait fait là-bas? Avait-il ramené les cœurs des pères vers le fils? Avait-il ramené les cœurs des enfants vers le père? Ou qu'est-ce qu'il avait fait? Quand vous faites la lecture, vous allez remarquer que quand Élie est arrivé,
chez la femme de Sérapta. Quand elle est arrivée à Sidon, elle avait trouvé cette femme. On fait la lecture. On fait la lecture. Toujours dans 1 Roi 17. Là, je vais lire à partir du verset 11. Et elle alla, et à partir du verset 10. 1 Roi 17, verset 10. Il s'éleva et il alla à Serepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois et l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de couille, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare, moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point de la pluie jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Donc, quand Élie arrive chez la femme de Sarepta, qu'est-ce que nous remarquons? Cette femme avait une poignée de farine. Avait seulement une poignée de farine. Et cette femme, Élie demande à la femme de lui donner à manger. Alors, cette femme va lui dire que j'ai seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais préparer cela, manger avec mon fils. Et après quoi, nous allons mourir. Élie lui dit non. Fais d'abord pour moi. Et après, tu ne vas pas manquer de quoi te nourrir. La femme a écouté et l'a fait d'abord pour Élie. C'est là où nous voyons Élie aller vers les nations. Ici, nous ne voyons pas Élie aller vers les nations pour amener les cœurs de père vers le fils, ou soit les cœurs de fils vers le père. Mais ici, quand Élie arrive chez les nations, il fait un mouvement que le Seigneur va faire quand le Seigneur viendra. Ce mouvement représente quoi? Quand le Seigneur vient vers les nations, il trouve les nations avec une nourriture qui est l'enseignement des nations. Puisque quand Élie est arrivé chez la femme, il a trouvé la femme avec sa nourriture. Et le Seigneur, Élie dit à la femme de lui donner d'abord. C'est ça le mouvement que le Seigneur a fait dans le livre de Luc, chapitre 4. Nous lisons ça dans Luc 4. Nous lisons dans Luc 4. Luc 4, je suis au verset Luc 4. J'ai lu les versets 25 et 26. Je vous l'ai dit, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant qu'Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Serepta dans le pays de Sidon. Voilà. Donc, le Seigneur répète ce qu'Élie avait fait. Pour dire que le Seigneur, comme le véritable lit, quand il vient chez nous, nous devons nous débarrasser de notre nourriture que nous avions. Nous devons perdre notre nourriture que nous avions pour avoir maintenant l'abondance de la véritable nourriture qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va dire que celui qui perdra sa vie à cause de moi, il aura, qu'est-ce que l'Écriture dit? Celui qui perdra sa vie à cause de moi, il aura la vie éternelle. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir la vie éternelle
toutefois, quand on garde encore notre vie ancienne, c'est ça les mouvements que nous voyons chez la veuve de Sarepta, qui perd ce qu'elle avait à cause d'Élie. C'est aussi quand le Seigneur vient chez nous, nous l'église, nous qui étions les païens, le Seigneur quand il vient chez nous, nous devons perdre ce que nous avions pour avoir la vie éternelle. Donc Élie chez les nations n'est pas venu ramener le cœur des pères vers les fils, ou soit le cœur des fils vers le père, mais il est venu pour que nous puissions perdre ce que nous avions à cause du Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Puisque le Seigneur a dit que quiconque va perdre sa vie, pour moi, il va la retrouver. C'est ça ce que la femme de Sarepta avait fait. Elle avait perdu à cause d'Élie. Nous aussi, nous devons perdre notre vie à cause du véritable Élie qui est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous qui sommes église aujourd'hui, le Seigneur, en venant chez nous, il nous a trouvé des adultères. Il nous a trouvé en train d'adorer nos idoles. Il nous a trouvé dans les mensonges. Toutes ces choses, nous devons les perdre pour avoir la vie éternelle. C'est ça les mouvements d'Élie vers la femme de Sarepta. Aujourd'hui, nous disons que le véritable Élie, qui est le Seigneur Jésus, est au milieu de nous. Il est au milieu de nous pour que nous puissions perdre ce que nous avons afin d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est Élie chez les nations. Maintenant, il y a Élie qui va ramener le cœur de père vers le fils et le cœur de fils vers le père. Alors, nous disons que cela ne concerne pas l'Église, mais ça concerne Israël. Le problème, c'est comment expliquer, ramener le cœur de père vers le fils et ramener le cœur de fils vers le père. Qui sont les pères et qui sont les fils? La première écriture que je vais lire, je rentre dans 1 Roi chapitre 18. Je rentre dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Dans 1 Roi chapitre 17, Élie était chez la veuve de Sarepta. Mais dans 1 Roi chapitre 18, nous voyons Élie maintenant rentrer en Israël. Alors, quand Élie rentre en Israël, qu'est-ce qu'il fait? Nous lisons 1 Roi 18, je commence par le verset 31. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel. Au nom de l'Éternel, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Ils les firent une troisième fois. Dans 1 Roi 18, c'est ici où nous voyons les mêmes Élie qui étaient chez la veuve de Sarepta. Nous les voyons maintenant rentrer en Israël. C'est quand ils rentrent en Israël, c'est là où nous les voyons maintenant rassembler les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc, il prend Ruben, Lévi, Siméon, ainsi de suite. Il les met ensemble. Donc, quand on dit il les rassembla, c'est-à-dire que les 12 pierres étaient dispersées. Donc, Élie va les rassembler pour les mettre ensemble. Donc, les 12 pierres-là, quand il les met ensemble, ça forme un seul homme qu'on appelle Jacob. Puisque chaque pierre représentait un enfant de Jacob. Donc, les 12 ensemble forment
un seul homme qu'on appelle Jacob, qui était le fils d'Isaac. Et Isaac est fils d'Abraham. Donc, en d'autres termes, quand Élie les remet ensemble, il est en train de les ramener vers Jacob. Donc, il est en train de ramener les fils. Puisque les 12 là, ce sont des enfants de Jacob. Il est en train de ramener les enfants de Jacob vers Jacob. Il les remet ensemble. Souvenez-vous dans Genèse chapitre, je crois, Genèse 49, avant que Jacob meure, il a d'abord rassemblé les fils. Il les a mis ensemble. Il les rassembla pour les bénir. Alors, ici aussi, Élie les rassemble. Alors, quand vous lisez les versets 37, du 18e verset, l'Écriture dit, « Réponds-moi l'Éternel et réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Voilà. L'Écriture témoigne que l'Éternel ramène le cœur du peuple d'Israël. L'Écriture n'a pas dit que l'Éternel, ou soit Élie, ramène le cœur du peuple de l'Église vers leur père, mais ici nous voyons Élie qui ramène le cœur, ou soit ramène les 12 pierres vers leur père Israël. Or, quand on parle de Jacob, on parle d'Isaac, on parle d'Abraham, ce sont les trois qui sont les pères des enfants d'Israël. Et les trois là, Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient un seul enseignement. Ils avaient tous la foi en Dieu. Tous les trois croyaient en Dieu. Tous les trois croyaient au Messie. Tous les trois croyaient à notre Seigneur Jésus. Et ils avaient la même promesse. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a donné la promesse. La même promesse était pour Abraham, Isaac et Jacob. Et il nous avait cru sans avoir vu. Alors, quand Élie fait le mouvement de ramener les 12 ensemble, c'était un mouvement de les ramener vers le Père. Alors, quand nous lisons maintenant Matthieu, Luc plutôt, Luc chapitre 1er. 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 Je lis les versets 15. Luc 1er à partir du verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Selon cette écriture, quand Jean-Baptiste naît, le Seigneur prophétisait déjà qu'il aura la puissance d'Élie. L'esprit d'Élie devait reposer sur lui pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Donc, quand Jean-Baptiste est venu, l'enseignement qu'il avait apporté, c'était que les enfants d'Israël puissent croire à celui qui devait venir. Et celui qui devait venir, c'est le Seigneur Jésus. Donc, il a amené seulement l'enseignement qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient, l'enseignement de croire, d'avoir foi au Messie, d'avoir foi en Dieu. Donc c'est ça le travail
que Jean-Baptiste était venu faire. Jean-Baptiste, il a été envoyé, non. Ici, Jean-Baptiste n'était pas envoyé chez les nations. Mais Jean-Baptiste était envoyé en Israël pour ramener les cœurs du peuple d'Israël vers Dieu, ou soit vers leur père. Quand on parle de père ici, on voit Abraham, Isaac et Jacob. Et les trois, quand on voit les trois, on voit déjà Dieu. Puisque notre Dieu s'identifie par les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Pourquoi? Puisque pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob ne meurent pas. Dans un autre langage, tous ceux qui ont la foi en Dieu vivent éternellement, bien qu'ils peuvent mourir quant à la chair. Là, selon le livre de Luc, au chapitre 20. Donc, Jean-Baptiste n'était pas envoyé chez les nations. Mais Jean-Baptiste était envoyé en Israël pour ramener les cœurs des enfants d'Israël vers leur Dieu. C'est ça la mission de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi même, quand vous lisez dans les livres de Jean au chapitre 1er, c'était Jean-Baptiste qui avait présenté le Seigneur aux enfants d'Israël devant le Jourdain. Puisque nous, l'Église, nous sommes entrés dans les choses de Dieu à la mort du Seigneur. Donc, alors nous voyons que Élie, Jean-Baptiste aussi, qui avait l'esprit d'Élie, il a fait ce que Élie le Tishbite avait fait dans 1 Roi 18. Alors maintenant, quand nous rentrons dans Malachie, au chapitre 4, en commençant par le verset 5, jusqu'au verset 6, c'est là où il y a un grand problème. Où certaines personnes disent, non, écoutez, Élie ici, de Malachie chapitre 4, ce n'est plus Élie, ce n'est plus Jean-Baptiste, c'est Élie qui vient maintenant à l'église. Mais nous vous avons montré que Élie qui va à l'église, ce n'est pas pour ramener les cœurs des enfants vers leur père, mais c'est pour que nous qui étions des païens autrefois, que nous puissions perdre ce que nous avions pour avoir la vie éternelle. Puisque quand le Seigneur est venu chez nous, c'est pour que nous changions notre vie. Voilà pourquoi j'ai donné l'écriture qui dit que celui qui perd sa vie à cause du Seigneur, il va la retrouver. Voilà la mission d'Élie à l'église. Mais la mission d'Élie en Israël, c'est pour ramener les cœurs des pères vers le fils et les cœurs des fils vers le père. Alors, nous lisons Romains chapitre 11 d'abord pour maintenant expliquer Malachie 4, 5 à 6. Je lis d'abord Romains 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Je lis à partir du verset... Je lis à partir du verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Donc, vous voyez cette écriture-ci. Les enfants d'Israël
malgré leur incrédulité aujourd'hui, mais le Seigneur continue à les aimer à cause de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Puisque Abraham, Isaac et Jacob, ce sont les pères des enfants d'Israël quant à la chair. Il nous avait eu la promesse de posséder le monde, selon Romains chapitre 4. Je lis cette écriture. Romains chapitre 4. Je lis le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Donc, par rapport à cette écriture, Dieu avait promis à Abraham l'héritage du monde. Il n'a pas seulement promis à Abraham, même à ses descendants. Et cette promesse, c'est par rapport à la foi. Voilà pourquoi Abraham, il foi en Dieu, Isaac, il foi en Dieu, Jacob, il foi en Dieu. Les trois, ce sont les pères des enfants d'Israël. Voilà pourquoi le frère Paul confirme ça dans Romains, chapitre 11, qu'ils sont aimés à cause de leur père. Et Israël dont nous parlons ici, ce n'est pas Israël spirituel, mais il s'agit des enfants de Jacob quant à la chair. Ils sont aimés à cause de leur père. C'est ça le plan de Dieu. Dieu les a aimés de cette manière-là. Alors, quand vous lisez Ésaïe 63, vous allez aussi comprendre ça. Ésaïe 63, Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63, vous allez comprendre ça aussi. Je lis le verset 16. Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père. Oui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Vous voyez cette écriture ici. Ici, le peuple, les enfants d'Israël sont dans la captivité à cause du péché. Ils sont en train de se plaindre. Ils disent que Dieu, tu es notre Père. Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore ce que nous sommes. Or, les deux là, ce sont leurs pères. Pourquoi ils se plaignent de cette manière ici? C'est puisqu'ils étaient dans la captivité. Or, ils sont allés dans la captivité à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Ils sont allés là-bas dans la captivité à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Or, Abraham, Isaac et Jacob, ils ne sont jamais allés dans la captivité puisqu'ils gardaient l'enseignement de Dieu. Alors, et maintenant, dans la captivité, ils sont en train de pleurer que Abraham ne nous connaît pas. Isaac ignore ce que nous sommes, mais tu es notre Père. Là, ils sont en train de demander à ce que Dieu puisse les racheter de la captivité. Et quand vous continuez la lecture, ils disent, la lecture, quand vous lisez au verset 17, le verset 17 dit ceci. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcir notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Il demande à ce que le Seigneur revienne vers eux à cause d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est à cause de cet amour ici que le Seigneur il va encore rentrer vers eux.
Voilà pourquoi le Seigneur leur promet que je vais vous envoyer Élie. De la même manière que le Seigneur avait envoyé Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, de la même manière que le Seigneur va encore envoyer Élie en Israël pour les ramener. Et Élie qu'il va envoyer cette fois-là, j'avais dit dans ma vidéo précédente que ça sera les Déouins. Puisque les Déouins sont ceux qui vont encore amener les messages aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent croire en Dieu. Alors, maintenant l'Écriture dit, il va ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. D'ailleurs, quand vous lisez d'abord littéralement, ramener les pères et les fils ensemble, pour c'est un langage de dire qu'il va les réconcilier. Il va les mettre ensemble pour dire que maintenant, et le père et les fils sont divisés. Ils sont divisés. Donc, c'est Élie qui va les réconcilier. Voilà pourquoi dans 1 Roi 18, quand Élie le Tishbite mettait les 12 pierres ensemble, c'était un langage de ramener ceux qui étaient séparés. Il les mettait ensemble pour qu'ils puissent former un. Alors, ramener les cœurs des fils vers les pères, cela veut dire quoi? Cela veut dire seulement que Élie va leur apporter le message de la foi, de croire en celui qui vient. De la même manière que Jean-Baptiste, il leur avait amené le message de croire en celui qui devait venir, qui est le Messie, qui est le Seigneur Jésus. Donc, Élie maintenant, de Malachie ici, il ne va pas amener un autre message aux 144 000 et au 1 tiers de Zacharie 13. Puisque ceux qui croiront à ce message, il s'agit premièrement des 144 000 et aussi les 1 tiers de Zacharie 13. Il va leur amener le message pour croire à celui qui vient. Et celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus. Dans ma vidéo précédente, j'avais dit ceci, que nous, l'Église, nous avons le message de rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est ça le message qui nous prépare, nous. Notre foi, c'est de rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais le message qui est prêché, qui sera prêché en Israël, c'est le même message que Jean-Baptiste avait prêché, de recevoir le Seigneur sur la terre, sur les territoires des Juifs. C'est le même message que les Déouins va leur prêcher, de pouvoir croire comme leur père croyait. Donc quand on dit ramener le cœur des fils vers les pères, c'est un langage de dire qu'on va leur enseigner de manière à ce qu'ils puissent croire comme Abraham, Isaac et Jacob. Comme Abraham, Isaac et Jacob croyaient au Messie, qu'eux aussi puissent croire au Messie. Là, c'est ramener le cœur des fils vers le père. Les fils ici, il s'agit des enfants d'Israël. Ceux qui sont aujourd'hui, donc les enfants d'Israël qui aujourd'hui ont rejeté le Messie. C'est à eux que ce message sera enseigné. Maintenant, ramener le cœur des pères vers les fils. Vous allez vous souvenir que dans le livre de Jean, au chapitre, je crois, chapitre 6, quand le Seigneur est venu, il disait aux enfants d'Israël que vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Or, dans la chair, ils étaient des descendants d'Abraham. Mais le Seigneur leur disait, vous n'êtes pas les fils d'Abraham, car si vous étiez les fils d'Abraham, vous n'allez pas chercher à me lapider, à me tuer. Vous aurez fait les œuvres d'Abraham. Or, les œuvres d'Abraham, c'est de croire en Christ. Alors,
Pour dire que le Seigneur, quand il disait ça, il leur disait seulement que vous n'avez pas l'enseignement d'Abraham. Vous n'avez pas la foi qui était en Abraham. La foi qui était en Isaac et la foi qui était en Jacob. Cette foi, c'était de croire au Messie. Alors voilà maintenant, quand on dit ramener le cœur des pères vers les fils, premièrement d'abord il faut comprendre que quand les fils auront la foi, c'est alors que les pères Abraham, Isaac et Jacob accepteront que maintenant ce sont leurs enfants. Ce sont leurs descendants. Puisque tous les descendants d'Abraham, ils doivent avoir foi en Christ. Selon les livres des Romains au chapitre 9. Puisque le frère Paul a dit, ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont des Israélites. Je vais lire l'écriture pour beaucoup de précisions. Le frère Paul a dit dans Romains chapitre 9. Voilà. Romains chapitre 9. Il dit ceci. À partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc, pour être la postérité d'Abraham, il faut descendre d'Isaac. Or, Isaac, c'est celui que Abraham avait pris pour aller sacrifier. Le père avait pris pour aller sacrifier son fils. C'est ça, Dieu qui va sacrifier le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que pour être fils d'Abraham, il faut sortir du Seigneur Jésus. Il faut croire au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Jean, je crois Jean chapitre 7, 6 ou 8, le Seigneur leur disait que vous n'êtes pas les fils d'Abraham puisque vous n'avez pas foi en moi. Donc, pour être fils d'Abraham, il faut d'abord avoir foi en Jésus. Voilà pourquoi quand Élie viendra, il va leur enseigner pour qu'ils puissent croire. Alors, c'est quand ils vont croire que maintenant, ils seront fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisqu'ils ont cru. Mais là, maintenant, le cœur des pères est ramené vers les fils. Maintenant, ils deviennent un. Donc, ramener le cœur des fils vers le père et ramener le cœur des pères vers les fils, c'est un langage pour dire que les mettre ensemble, que les fils puissent avoir la foi qui était dans leur père. Et quand ils ont la foi, quand ils auront la foi qui était dans leur père, c'est alors que les pères vont les reconnaître comme étant leurs fils. Voilà pourquoi dans Ésaïe 63, eux-mêmes ils disent que Abraham ne nous connaît pas. Isaac ignore ce que nous sommes. Abraham ne nous connaît pas. Isaac ne nous reconnaît plus. Pourquoi? Puisqu'ils ont rejeté. Ils ont rejeté l'enseignement que leur père leur avait donné. Puisque l'Écriture dit que Dieu avait choisi Abraham pour qu'il puisse enseigner les voies de Dieu à ses fils après lui. Mais les fils ont rejeté l'enseignement. Comme ils avaient rejeté l'enseignement, Abraham ne le connaît pas. Isaac non plus. Israël non plus. Mais pour qu'ils puissent le reconnaître, il faut la foi. Quand ils auront la foi, c'est ça maintenant. Et les pères maintenant vont les reconnaître. Voilà, quand on dit les pères ramener les cœurs des pères vers le fils, c'est-à-dire que les pères vont les reconnaître en ce moment-là. Que ce sont mes enfants. Puisqu'on ne peut jamais être appelé enfant d'Abraham, que ce soit dans la foi, même dans la chair comme ça, selon l'Écriture que je viens de lire dans Romains 9, si on ne croit pas au Seigneur Jésus. Donc les enfants d'Israël tels qu'ils sont là, tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, ils ne sont pas fils d'Abraham selon l'Écriture que Paul a donnée. Toi et moi,
comme nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes d'office fils d'Abraham. Et nous serons sauvés. Alors, nous terminons par ceci. L'Écriture dit que Élie viendra ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers le père des pères. Malachie 4, verset 6. Il dit, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Vous voyez la raison. La raison que le Seigneur enverra Élie chez les Juifs, c'est pour que le Seigneur ne puisse pas les frapper. Puisque le Seigneur apparaîtra dans sa gloire et pendant les jours de la colère. Pour qu'il puisse échapper, il faut d'abord qu'il commence à croire. Voilà, l'Écriture dit que pour que, et Louis II dit, pour que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Vous savez, dans les Écritures, il y a seulement les pays d'Israël, là on a parlé de l'interdit. On n'a jamais parlé de l'interdit chez les nations, dans les Saintes Écritures. Ça n'a jamais existé. Quand on parle de l'interdit, c'est Israël. L'interdit veut dire péché. Souvenez-vous par exemple quand vous lisez les livres de Josué. Je n'ai pas le temps de lire. Vous lisez les livres de Josué. Non, lisons ça. Lisons Josué. Josué, je lis le chapitre 6. Quand vous lisez Josué chapitre 6, je lis le verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez les camps d'Israël en interdit et vous y jeteriez les troubles. Donc, quand Israël était en train d'aller au pays de Canaan, dans le désert, ils arrivent devant Jéricho. Le Seigneur dit ceci, que vous allez battre Jéricho. Mais seulement, ne prenez pas ce qui leur appartient. Ne prenez pas. Si vous prenez ce qui leur appartient, cette chose va constituer pour vous l'interdit. Et vous allez jeter les troubles parmi vous. Donc, quand vous amenez ce que Dieu a interdit au milieu d'Israël, ça c'était la loi. Quand vous amenez cela, il y a l'interdit au milieu de vous. Et il y a des troubles, vous allez jeter les troubles dans les camps. C'est-à-dire que Israël devient faible. Et Israël sera faible devant l'ennemi. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, le seul pays où le Seigneur parlait de l'interdit, c'est le pays de Canaan. C'est les enfants d'Israël. Où le Seigneur ne voulait pas que les choses des nations soient au milieu d'eux. Alors voilà pourquoi on dit que Élie viendra pour que le Seigneur ne puisse pas frapper les pays d'interdit, à cause de l'interdit. C'est-à-dire que si le Seigneur rentre sur la terre et qu'en Israël, on trouve encore des idoles, le Seigneur va frapper. Voilà pourquoi quand vous allez lire, vous lisez Zacharie 13, le Seigneur dit qu'avant qu'il revienne, on va d'abord enlever toutes les idoles qui vont se retrouver dans les pays. C'est-à-dire que tous les interdits doivent quitter. Voilà pourquoi quand le Seigneur viendra en Israël, il retrouvera tous les enfants d'Israël en train de croire au Messie. C'est ça la vérité. Puisqu'ils seront tous enseignés par les déouins et tous seront en train d'attendre le Messie. Ils seront tous un. Et les seigneurs, ce sont eux qui vont recevoir le Seigneur. C'est ici où même je suis en train de dire que tous les 144 000 seront tués, il faut bien vérifier les Écritures. Puisque quand le Seigneur reviendra en Israël, il va trouver des gens vivants, des enfants
de Jacob quant à la chair vivant. Et quand ceux qui seront vivants en ce moment-là seront ceux qui seront en train d'attendre le Messie. Ceux qui seront déjà convertis par l'enseignement de Déouin. Alors, comme tous seront déjà convertis au Seigneur, le Seigneur ne pourra pas frapper Israël. Ne pourra pas les frapper, puisque tous seront convertis au Seigneur. Je vais donner une écriture pour terminer, pour montrer que quand le Seigneur viendra, il va trouver des gens vivants en Israël. Et cet Israël dont je parle ici, il ne s'agit pas d'Israël spirituel, mais le même pays, la Palestine. C'est ce pays ici. Quand le Seigneur viendra, il va trouver tous les enfants d'Israël convertis. Ah, il y a les bien-aimés qui disent que c'est compliqué. Compliqué comment? Je vais vous donner l'écriture. Je ne sais pas qu'est-ce que vous n'avez pas compris quand vous dites que c'est compliqué. Je vais lire Matthieu chapitre 16. Je vais lire Matthieu chapitre 16. Et je crois qu'avec le temps, je vais revenir sur l'enseignement là de 144 000. On ne peut pas dire que les 144 000 et tous seront tués, ainsi de suite. Sinon, je me demande qui alors le Seigneur trouvera en Israël. Mais le Seigneur a déjà prophétisé qu'il va trouver. Voilà l'écriture que je cherchais. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, je vais lire à partir du verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Voilà. Donc là, le Seigneur, il est avec Jean, Pierre et Jacques. Le Seigneur va dire que quelques-uns de ceux qui sont ici, là, il parle toujours en parabole, ils ne mourront pas sans voir le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Là, le Seigneur, il ne voyait pas Pierre, Jean et Jacques, puisqu'ils sont déjà morts quant à la chair. C'était un langage pour dire que quand il reviendra, il y aura des gens qui seront vivants en Israël pour les recevoir. De la même manière, quand Jean-Baptiste préparait sa première venue, quand le Seigneur est arrivé, il y a eu des gens qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, car ils étaient vivants. Entre autres, notre bien-aimé Pierre et tous les enfants d'Israël qui ont crié en lui. Pas seulement les disciples, pas seulement les 12, puisqu'ils étaient nombreux à croire en lui. Ils étaient nombreux à attendre sa venue. Selon Malachie chapitre, je crois chapitre 3, où tous, ils attendaient la venue du Messie. De la même manière aujourd'hui, c'est qui, l'autre fois je vous avais dit, que puisque les enfants d'Israël avaient l'enseignement, certains croyaient seulement que quand le Messie viendra, il ne sera pas né. Il va apparaître. Personne ne connaîtra d'où il va venir. Mais quand le Seigneur est venu, né d'une femme, il avait ce sœur et ses frères quant à la chair. Voilà pourquoi certains juifs l'ont rejeté. Ils ont dit que non. Nous l'enseignement que nous avons, quand le Messie viendra, on ne connaîtra pas d'où il va venir. Et aussi, pas seulement cet enseignement, ils avaient aussi l'enseignement selon lequel, quand le Messie viendra, il va vivre éternellement. Mais quand le Seigneur commençait déjà à leur dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, alors ils se sont dit, mais comment? Nous avons appris par la loi que quand Christ viendra, il va demeurer éternellement. Pourquoi toi tu nous dis ça?
Voilà pourquoi ils étaient scandalisés. Voilà pourquoi le frère Paul dit que l'œuvre de la croix était un scandale pour les Juifs. Puisque pour les Juifs, le Seigneur ne meurt pas. Et c'est une vérité. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur parlait, cette écriture concernait le Seigneur dans sa deuxième venue. C'est dans sa deuxième venue, il va seulement apparaître. Il ne sera plus né, il va apparaître. Et dans sa deuxième venue, il vivra éternellement. Voilà, je suis à la fin de cette prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons encore nous retrouver prochainement. Nous sommes à la fin.